nous, SNCF, en fait, on fait du ferroviaire depuis 80 ans environ. On fait du digital depuis à peu près une vingtaine d'années. Et en 2015, on lance le plan de transformation digital SNCF, quoi, en fait. Et le parti pris, c'est de se dire, digital, on ne fait pas du vieux avec du neuf. Voilà. On fait avec de nouvelles approches, de nouvelles méthodes, de nouveaux environnements et les moyens, bien sûr, adossés. D'où la création des espaces qu'on appelle, nous, 574. Alors effectivement, 574, pourquoi ? On a cherché à s'inscrire dans une continuité qui est celle du ferroviaire. Nous, ce qu'on vend, c'est notre plan de transformation digitale, c'est mettre du digital dans nos métiers de la relation client ou dans les métiers du transport. Et pour tous les collaborateurs du groupe SNCF, les 250 000, il fallait qu'on se raccroche à un marqueur dont on est très fier, une innovation techno dont on est très fier. Et il y en a un certain nombre au niveau de la SNCF, on est très fiers aussi SNCF. Donc du coup, notamment le record de vitesse du TGV, 574,8 km/h. Donc on a raccroché une fierté, un marqueur, à l'idée qu'on bossait dans le numérique, le digital, où on qualifie plutôt les espaces, les lieux avec des nombres ou des chiffres, quoi. Donc on fait corréler les deux. Donc 574, qu'on retrouve un peu sur tout le territoire. Aujourd'hui, on en a à Saint-Denis, où on est près de 450 sur 4500 m². On en a à Toulouse, dans la IoT Valley. On en a un donc à Nantes, un à San Francisco, où on fait de la veille techno. On est en train d'en ouvrir d'autres, dont on parlera peut-être un petit peu après. Donc l'enjeu pour nous, c'était d'ancrer sur les territoires ces 574, au plus près des lieux d'innovation. C'était être capable d'illustrer ce que faisait SNCF sur ces sujets de transformation digitale, vis-à-vis de l'interne et vis-à-vis de l'externe. Et enfin, c'était capable de créer des conditions pour colocaliser dans ces lieux, notamment à Saint-Denis, où on est 450, nos 5 centres d'expertise, Big Data, IoT, Design, Transfo Agile des métiers et puis Open Innovation, avec nos projets métiers incubés, quoi. Voilà, qu'on fait travailler ensemble. Nous, ce qu'on cherche à développer, c'est à la fois une ligne de production qui permette de faire travailler nos 5 centres d'expertise, nos fabs, avec nos projets incubés, sur un temps de 12 à 18 mois pour accélérer le développement de ces projets. Et l'axe 2, en fait, c'est tout simplement diffuser une culture de l'innovation, une culture du digital. Ce qui veut dire qu'on a un mode de fonctionnement qu'on appelle, nous, ambidextre, quoi. Un œil sur l'exploitation et un œil sur l'innovation. Ce qu'on cherche à faire derrière ce type de lieu, en fait, si on prend l'image d'un triangle, en haut du triangle, moi, quand je raconte le lieu, c'est la brique, c'est le design, l'architecture, l'aménagement. En bas du triangle, on retrouve à la fois la techno adossée et dans l'autre point du triangle, des compétences. Et au centre, c'est un mode de fonctionnement. C'est-à-dire ce type de lieu, de notre point de vue, par expérience, nous on a ouvert en février 2016, ça crée de nouveaux métiers. C'est-à-dire ce type de lieu, en fait, il faut que ça soit vraiment, il faut que ça fonctionne, quoi. Sinon, chacun des projets métiers incubés reprend ses bonnes routines, et y compris nous, les startups qui viennent chez nous. Voilà, il faut impulser des modes de fonctionnement nouveaux que nous, on veut installer. Sinon, chacun reprend ses bonnes routines métiers. Il faut travailler aussi, en tout cas nous, tel qu'on l'a fait. Moi, les résidents, par exemple les 450 sur Saint-Denis, ils sont co-responsables du lieu. Voilà, ils vont passer 12 à 18 mois. Donc ils sont censés vivre une expérience collaborateur en responsabilité par rapport à tout ce qu'on leur propose, dans les formats d'animation, les formats de développement, le travail avec les 5 centres d'expertise. Exemple, un collaborateur qui passe, c'est dommage qu'il n'ait pas l'occasion de se frotter à des data scientists, par exemple, alors qu'il va passer 12 ou 18 mois sur le 514. De la même façon, dans le management, on est sur un lieu où en fait la population présente, on a à la fois des cheminots, pour faire simple, des collaborateurs de filiales du groupe, exemple VSC, VSCT, et en troisième surcouche, des collaborateurs qu'on va chercher dans des agences ou les cabinets de conseil. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de points d'entrée d'origine et un mélange générationnel très très fort. Ce qui veut dire qu'il faut quand même driver le tout, avoir un manifeste, avoir un certain nombre de règles qui cadrent le sujet. Avec les partenaires sociaux, par exemple, on en a fait aussi, notamment le CHSCT, un vrai levier en matière de qualité et de bien-être au travail. Voilà. Et maintenant, les nouvelles approches, effectivement, tout à l'heure, je le simplifiais en disant que c'était le côté ambidex qu'on cherchait vraiment systématiquement à adopter. Et puis derrière, le lieu, c'est un lieu qui permet à la fois d'apprendre à faire du digital, c'est-à-dire faire de l'impression 3D, du codage. Effectivement, entendre une conférence avec un Laurent Alexandre ou un Cédric Villani, c'est autre chose. Un showroom où on fait de la pédagogie. Donc tous ces réflexes-là, en fait, animés, doivent générer sur le long terme un certain nombre de modes d'action et de comportements nouveaux, quoi.